Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 16 février, arrivée à l'Institut, Cardone, Alexandra Vandernoot, confie à Ethan, Rick Cleve, qu'il y a de grandes chances pour qu'elle le choisisse comme second pour le Festival du Goût. Toutefois, il n'a pas osé lui dire qu'il ne voulait pas travailler avec elle. La chef fait ensuite interruption dans le cours de Tessier, Benjamin Baroche, afin d'observer les élèves derrière les fourneaux. Elle note l'efficacité de Deva, Cathy Pakianathan. Surtout, elle pointe du doigt le fait que son fils soit à la traîne. Agacé par les commentaires de Cardone, Tessier lui demande de sortir de sa salle afin qu'elle ne déstabilise pas ses étudiants. À la fin du cours, elle fait la leçon à son fils et lui balance qu'il n'est pas à la hauteur pour être son second, que Deva l'a bien plus impressionné. Néanmoins, elle aimerait faire équipe avec lui et souhaite qu'il se ressaisisse. Ce à quoi Ethan réplique que lui aimerait qu'elle le lâche. Cardone tombe des nues. Elle le met toutefois en garde, elle ne le reprendra pas quand Tessier le traitera comme une merde. Soulagé, Ethan rapporte à Samia, Emma Boulanoir, et Axel, Thomas d'Acosta, avoir dit ses 4 vérités à sa mère. Son objectif est désormais de se faire choisir par Tessier. C'est également le cas d'Axel. Les deux hommes se promettent de ne pas se faire de cadeaux. Samia et Vic, Loula Gairi, ne cessent de titiller Billy, Margot Aguilar, pour qu'elle se mette en couple avec Solal, Benjamin Douba Paris. Mais la jeune femme s'agace. Ce n'était qu'un one shot et elle n'a pas besoin d'être avec un garçon pour être heureuse. Alors que Billy ne se sent pas au top et pense avoir de la fièvre, ses amis remarquent qu'elle a plein de boutons dans le cou. Les jeunes femmes soupçonnent donc une varicelle. Et si est bien confirmé. Elle est donc sous antibiotiques et ne peut quitter sa chambre pendant au moins une semaine. Et comme Samia n'est pas immunisée, elle est obligée de squatter une autre chambre. Lorsque cette dernière rapporte cette information à Tom Darmon, celui-ci s'inquiète pour elle. Toutefois, il ne peut rester, car il a un train à prendre pour Cannes où il a un entretien pour un stage. Qu'importe, à la place, il rend visite à la jeune femme afin de lui tenir compagnie. Édouard Fayet menace Salomé une fois qu'elle aura mis au point son menu. Salomé, Aurélie Ponce, devra aller à Paris afin d'affiner le projet avec les équipes de Fayet, Marc Grosy. Elle se rend désormais compte de la pression qui repose sur ses épaules avec cette histoire de franchise mais si excitant. Elle avoue ensuite à Anaïs, Julie Sassoust, avoir passé la nuit avec Gaëtan, Terence Tell, mais jure que c'était la seule et la dernière. Elle l'aimait beaucoup mais elle n'a pas la tête à se remettre en couple après Thomas, Ifig Brouard, et n'a pas non plus le temps. La jeune femme discute ensuite avec Édouard de sa future franchise. Il espère ouvrir des établissements dans cette ville, puis en cas de succès, dans le double. Ce ne sera pas à elle de gérer chaque brigade. Chaque restaurant aura son chef. Sa mission à elle consiste à mettre au point sa carte et une feuille de route très claire. Toutefois, elle va devoir resserrer le budget pour être plus rentable. Édouard lui propose donc de nombreux changements d'ingrédients afin que cela coûte moins cher. Salomé déchante.
Elle fait tout de même des tests, puisqu'en fin de journée, Fayet et ses associés viendront goûter. En croisant Gaëtan, celui-ci lui propose son aide mais Salomé refuse. Surtout, elle en profite pour lui confier ne pas être prête pour une nouvelle relation. Gaëtan a peur d'être trop insistant, cependant il comprend Salomé et ses raisons. En cuisine, la jeune femme se rend bien compte que cela ne fonctionne pas avec les modifications demandées par Fayet. Si bien qu'elle hésite à tout lâcher. Alors que Tessier lui rend visite, elle lui demande conseil. Elle est prête à faire des compromis mais pas à dénaturer complètement ses recettes. Le directeur de l'Institut parvient à lui faire réaliser que malgré la belle opportunité qu'elle a face à elle, ce n'est absolument pas ce dont elle rêvait. Salomé présente alors à Fayet et ses associés deux plats, le bas de gamme et le qualitatif afin de leur prouver qu'il vaut mieux que les clients déboursent un peu plus mais qu'ils soient vraiment satisfaits en repartant. Édouard estime qu'il est impossible qu'elle revienne à ses recettes initiales. Elle a signé un contrat, si est-il trop tard pour faire machine arrière. Elle rétorque alors qu'elle préfère s'arrêter là et lui conseille de trouver un autre chef. Mais Édouard ne se laisse pas faire et la menace.